Voyons voir comment on va expliquer un petit peu ces deux concepts des méthodes classiques. Donc je prends l'ancien dossier des classes. Donc j'ai un exemple, donc je vous explique un petit peu. Donc dans ma page HTML, juste une page classique avec un script qui s'appelle app.js. Dans mon script, j'ai déclaré juste une classe élève. Donc c'est l'ancien exemple. Donc là, avec un constructeur nom et note, donc là, et on a deux méthodes. Donc la méthode se présenter qui va retourner, donc il va afficher bonjour, je m'appelle tel et j'ai et une fonction de la moyenne qui calcule la moyenne générale en gros. Et cette fonction, il va dire voilà, donc je m'appelle tel élève. Là, j'ai déclaré mon, mon objet donc de type new élève, de type la classe, avec le nom Rachid. Et ici, un tableau de notes. J'ai donné 10, 12 et 13. Donc là, la moyenne générale, normalement, c'est 11. Et donc, il mon travail. Donc, voilà, je vais exécuter juste pour voir un petit peu le live. Donc là, ici, il affiche directement. Donc, tout simplement, bonjour, je m'appelle, donc la méthode et le titre. Bonjour, je m'appelle Rachid et j'ai 11 de moyenne générale. Maintenant, pour expliquer un petit peu, donc là, la fonction moyen, c'est une fonction normale, donc c'est pas une fonction statique. Donc pour expliquer maintenant, là, je vais rajouter une autre fonction, on va l'appeler S. Donc cette fonction peut passer l'examen ou pas, peut réussir l'année ou peut passer l'année, passer à l'examen, examen. Donc si j'ai examen, je fais juste une fonction qui va retourner donc soit un true soit un false, donc on retourne. C'est-à-dire va donc nous tourne true ou false quoi que ce soit, donc c'est pas un problème. Donc là et je vais l'afficher aussi dans la partie si je pour afficher. Donc là on peut regarder comment dire la fonction comment ici j'ai mon objet EL1 lieu élève donc là donc il va instancier mon élève donc là il va calculer ça. Maintenant si je voudrais appliquer ça sur la donc je peux dépluguer ça, je fais L point excusez-moi là juste je fais la fonction peut donc peut passer l'examen d'ailleurs donc et j'exécute. Donc voyons le résultat. Donc là il a affiché trop, c'est-à-dire donc il a bien réussi. Donc là et si je fais false donc il va bien. Ok, maintenant donc si on rajoute le mot statique, on prend au début statique. Donc là, cette fonction-là, maintenant, ne dépend plus de l'objet, donc de l'instance de l'objet, mais il dépend de la classe, de cette classe-là, exactement. Comment exécutons? Si j'exécute comment dire, j'exécute mon programme maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? Il m'a affiché une erreur, elle va me dire que cette méthode-là n'existe pas. Donc c'est la méthode cette EL1 passe et on voit. Donc lorsque je rafraîchis ma page, je vois pas ici, donc il affiche pas trop ni false. Donc dans ce qu'il et lorsque je fais inspecter, qu'est-ce qu'on va afficher comme erreur? Là, on va voir la console. Donc il va nous dire EL1 donc peut passer l'examen is not a function, c'est-à-dire ça, en gros cette fonction là ne dépend pas de cet objet là. Donc et puisque le donc c'est-à-dire pour régler ce petit souci là, donc il faut juste aller juste là au lieu de faire EL1 il dépend maintenant de la classe, on a des élèves, donc on va faire élève directement, élève, on va remplacer donc le mot ELV1 donc là par la classe point petit examen. Maintenant on va réexécuter le code et on va voir qu'il affiche là le mot là. Donc là on constate rafraîchir la page là, il constate qu'il affiche le mot trou. Donc pour mieux maintenant vous expliquer un petit peu cette partie là, on a dit donc il faut bien comprendre que lorsque je utilise une méthode statique, donc ce mot là statique, donc cette fonction là, cette méthode ne dépend plus de l'objet de cet objet lorsque je fais une instantiation, il dépend de la classe elle-même EL1. Donc là c'est et ça
Donc la deuxième partie, ce sont des fonctions, en gros, ce sont des fonctions qui servent d'utilité de la classe, des classes, de réaliser des fonctions utilitaires pour la classe, pour par exemple vérifier, pour comparer, pour faire un système par exemple plus grand et, et tout ce, ton su- Donc là, pour faire une conclusion un petit peu sur les méthodes statiques, en fait, toujours on déclare notre classe de cette manière classe. Donc on a deux propriétés, propriété 1, propriété 2, et on a deux méthodes 1, méthode 2. Donc pour la méthode 3, on a rajouté le mot statique qui dit voilà que cette méthode-là ne dépend pas de l'instanciation de l'objet, c'est-à-dire lorsque je voulais l'utiliser. Donc d'habitude, lorsque j'utilisais une méthode normale, la méthode 1, je vais faire objet 1 est égal new classe et ma méthode 1. Par contre, lorsque j'utilise le mot statique, il faut que je passe par le nom de la classe. Je fais mon nom de la classe, point méthode 3. Donc, voilà, et c'est tout ce qu'on a utilisé dans notre exemple là. Donc on a ces deux méthodes se présentaient et la moyenne, ce sont deux méthodes normales. Lorsque on a utilisé cette fonction, on a toujours utilisé avec l'objet, avec l'instanciation de l'objet. Par contre, la méthode là peut passer l'examen, donc c'est une méthode statique, on l'a utilisée avec le nom de la classe, le nom de la classe merde. Donc ça, ce qu'il faut retenir vraiment sur cette partie, sur cette méthode statique là. Donc cette partie est bien terminée. Et merci de m'encourager un petit peu. N'hésitez pas à donner des coups de pouce.